Some of the practical considerations in the design of your MRV system Autre question pratique dans la conception du système MRV, quelles sont vos capacités actuelles, quelles sont les lacunes pour le MRV? Qu'est-ce que votre système de suivi doit effectivement faire? Est-ce que vous voulez suivre la biodiversité, les préservations, les moyens de subsistance? Est-ce que c'est l'inventaire des gaz à effet de serre? Donc, quel est le degré de résolution que vous souhaitez? Est-ce que le niveau national c'est suffisant ou est-ce que vous avez besoin de données plus locales? Qui sera responsable de la préparation de ce système? Quel type d'assistance technique, de formation technique peuvent être nécessaires et le coût éventuel de conception et d'exécution ou de mise en place d'un tel système dans le temps? Un ou deux exemples sur la réflexion des pays sur ce système MRV. Vous avez là l'exemple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un collègue de la FAO qui a préparé ce tableau qui considère 3 grands domaines: suivi du couvert forestier, inventaire national des forêts carbone et inventaire GES. Et vous avez là des idées préliminaires d'approche. Combien de temps elle pourrait demander en termes d'années, un coût, la formation qui peut être nécessaire et qui pourrait la prodiguer. Donc, de même, au Mexique, il y a un cadre qui continue à évoluer. Donc là, ce sont les prémices de ce système. Donc là, inventaire des forêts. Donc, télédétection à un degré de résolution plus fin ou plus grossier. Donc, là, on fait appel au système Landsat, AVHRR, entre autres, et les techniques d'échantillonnage très intensif. À gauche, vous voyez 25 000 plots, ou 25 000 points, pour pouvoir déterminer quels étaient les changements 5 ans plus tard. Ils ont fait un nouvel échantillonnage de planches qui nous reste pour boucler ce sujet en Guyane pour la CCI, donc qui a organisé un système qui ressemble à cela, un système de mesure nationale qui prévoit le recueil de données, des points d'inventaire, des données de télédétection, une série de modèles ou de modélisations qui permettront d'extrapoler ces données à l'échelon du pays tout entier, et des produits, des résultats qui seraient basés sur les systèmes SIG, donc système d'information géographique, et aussi enregistrer les besoins, disons noter les besoins de compte rendu, notamment pour le stock des GES. Aussi consultation avec les parties prenantes au tout début du processus. Et dernier point, la conception MRV peut se faire par l'analyse GAP, donc l'analyse des lacunes. Donc faire un constat des capacités et les comparer aux exigences RED pour votre pays. Donc mettre le doigt sur les lacunes et ensuite dresser un programme de travail sur 5 ans, disons pour la RPP, qui permettra d'identifier des sources de financement, d'assistance technique. Donc pour récapituler, les documents les plus importants sont indiqués ici. Donc un livre de ressources, un livre d'information du RED, donc un aperçu rapide sur le volet MRV dans la RPP. À bientôt.